Et coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, on se fait notre petite tendance. Je te propose l'oracle du Kerma et je te propose l'oracle des 7 énergies. Et si on a un petit peu de temps, je te propose l'oracle de la mission de vie. Ok? Allez, je propose différents oracles pour venir vous titiller un petit peu. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a un oracle en particulier qui vous convient. Surtout, n'hésitez pas. Je baisse un peu le son du son qu'il y a derrière moi. Voilà. Allez, c'est parti pour l'oracle du karma. Allez, c'est parti, tranquillement, doucement. Okay, il y a pas mal de choses qui ont bougé, qui se sont libérées, même si ça bouscule un petit peu dans ton corps. Voilà, tranquillement, détends-toi, tout va bien se passer. Ça marche. Allez, la première carte, elle vient nous parler de mémoire d'auto-sabotage. La deuxième carte vient nous parler de la mémoire d'humiliation. Et la troisième carte vient nous parler du blocage de l'abondance. Ok, mémoire d'auto-sabotage. Ok, cette carte-là, elle vient te parler de ta manière de parler. Elle vient te parler de ton chakra de la gorge. D'accord? Comment tu parles de toi? Peut-être que avant, tu parlais mal de toi et que tu as entrepris ou mis en place un travail où tu comprends quelle valeur tu as envie de te respecter. Quand je parle d'hommes et de femmes, tu as envie de te respecter. Tu es en train de mettre en place des choses pour. Alors, cet équilibre-là, je passe mon temps à le dire, mais c'est vrai que le corps, il a besoin de temps pour comprendre pourquoi tu changes tel ou tel chemin, d'accord? Donc, si tu ressens, si tu as entamé ce travail pour toi, moi, je t'invite à travailler sur ton chakra de la gorge et à mettre beaucoup de douceur, ok? La citrine est une pierre qui va pouvoir te remplir. La lapis-lazuli, elle est là pour t'aider avec ton chakra de la gorge, mais adoucis-le, ajoute à cette pierre-là une pierre de douceur, d'accord? Et c'est pour ça que je te propose la citrine, ok? Attention à comment tu parles, ok? Comment tu parles de toi à toi et comment tu parles de tes projets, ok? Il y a aussi peut-être des mémoires d'humiliation qui reviennent en place et des mémoires de blocage de l'abondance. Il me semble que ça, c'est un tirage qu'on a déjà tiré, ça me parle déjà. C'est comme si tu traversais là ton petit désert, d'accord? Ta petite introspection. Dans ta petite introspection, s'il te plaît, ne te mets pas dans le brouhaha. Cette introspection et ces questions que tu as de toi-même et peut-être que tu remets en place certaines choses que tu as du mal à te détacher, mais sois douce avec toi, parce que si tu n'es pas assez douce et si tu n'es pas assez doux avec toi, tu ne vas pas pouvoir traiter cette histoire de chakra de la gorge et ces histoires de mémoire d'auto-sabotage, d'accord? Parce que tout part de là, tu sais, c'est quand tu commences à dire voilà, j'ai envie de changer de travail, mais en fait c'est difficile, je ne sais pas où aller, là tu es en train de t'auto-saboter. L'idée c'est que si tu as envie de quelque chose, tu as juste à le nommer et à le vibrer, d'accord? Parce que du coup c'est en parlant vrai avec toi, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être dans l'anxiété, tu as le droit de ressentir tout ça. La seule chose c'est que on t'invite à ne pas rester dans cette obscurité, d'accord? Ces temps d'introspection qui viennent travailler sur ton chakra de la gorge, qui viennent travailler sur l'estime que tu as de toi-même, avec cette carte des mémoires de l'humiliation et le blocage de l'abondance, c'est aussi l'intérêt que tu te portes, la valeur que tu as de toi-même, d'accord? Et comment à un moment donné, dans toutes ces croyances un petit peu limitantes, dans tout ce qu'on a pu t'apporter avant et qui peuvent parfois être des croyances limitantes, comment tu enlèves un peu ces œillères que tu peux avoir autour de tes yeux et comment tu peux juste parler vrai, juste de toi à toi, tu vois? De parler de manière juste de toi à toi, avec beaucoup de douceur, ce qui évitera du coup ces petites mémoires d'humiliation, d'accord? Et où finalement ça peut aussi te bloquer dans l'abondance. Et je le répète, l'abondance elle n'est pas seulement financière, elle vient aussi parler de comment tu accueilles, comment tu es dans cette capacité d'accueillir ou pas ce que l'univers est en train de te donner, d'accord? Donc du coup si tu es en train de vivre ces petits moments-là, mets beaucoup de douceur autour de toi, c'est hyper important. Allez, l'oracle des 7 énergies, on va voir un peu ce qu'il peut nous proposer au niveau vitalité. D'accord? Ok. On parle de confiance en soi, d'estime de soi. Ouais, ça c'est des affirmations positives. Regarde sur YouTube où il y a des podcasts qui sont hyper intéressants où finalement tu vas venir mettre dans ton mental des choses positives, d'accord? L'idée c'est de reprogrammer ton corps. L'idée c'est de reprogrammer ton mental et y mettre des choses qui sont positives pour que juste tu sois à ta bonne place à toi, d'accord? La première carte que j'ai tirée, c'est ressentir le monde, tu vois.
c'est comment tu vas pouvoir te ressentir toi avant de pouvoir ressentir ce monde. Peut-être que tu fais les choses à l'envers et peut-être que tu ressens un peu trop le monde et que du coup tu te perds un petit peu, d'accord? Pour pouvoir ressentir ce qui se passe à l'extérieur, il va falloir déjà que tu t'ancres toi dans ton intérieur, d'accord? Sinon tu es parasité par tout cet extérieur. Et cette carte-là, elle vient te parler au-delà de l'ordinaire. Tu es quelqu'un déjà d'extraordinaire et déjà de parfait, d'accord? Et tu n'as pas besoin de te comparer à telle ou telle ou telle personne. Tu es toi. Et si tu es toi et que tu te ressens toi, tu verras que tu iras au-delà de l'ordinaire, au-delà de ce que tu as envie de voir ou de ce que les autres ont envie de voir de toi, d'accord? Et, ok, tu iras là où tu seras en osmose avec les bonnes personnes, où tu seras dans la même vibration que les mêmes personnes, que toi, que les mêmes personnes, que toi. Donc en récapitulant, on est en train de t'inviter tranquillement là à aller rentrer dans ton intérieur. Plus tu vas être dans ton intérieur et plus tu vas pouvoir ressentir le monde, mais comme toi, tu as envie de le ressentir, ce monde-là. Fais pas les choses à l'envers, d'accord? L'idée de penser que c'est l'extérieur qui nous nourrit, elle est parfois erronée, d'accord? C'est que si tu penses que l'extérieur va venir te nourrir, l'extérieur t'apporte tellement d'informations que ton intérieur n'est pas capable de prendre toutes ces informations. Pas parce que tu es nul, tu es un imbécile et que tu n'es pas intelligente, pas du tout, du tout. C'est que ton corps, normalement constitué, ne peut pas prendre tout ça, ne peut pas prendre toutes ces informations, d'accord? Donc c'est comment toi, ce que tu veux toi, comment tu vas pouvoir le faire vibrer dans ton monde extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et en faisant ça, en étant juste centré de toi à toi, tu vas pouvoir ok, aller, tu vois, cette carte qui vient de parler de, au-delà de ce que tu es déjà en train de mettre en place pour toi, qui peut-être te semble confortable, mais peut-être que si tu grattes un peu, c'est pas si confortable que ça, tu vois. Et on est en train de te dire que si tu ouvres la porte de ton propre toi et de tes propres désirs, tu vas aller à la rencontre de personnes qui vont te ressembler et qui vont être du même taux vibratoire que toi et qui vont te permettre juste de t'éveiller encore plus et d'être la meilleure version de toi-même. Allez, on a le temps en terminant par le petit oracle mission de vie. C'est un oracle d'Isabelle Serre. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est quand même pas mal connue. Allez, sur celui-ci, on en tire. Bon, ok. Une, indépendance d'organisation. Fais le tri un petit peu. Il y a peut-être des choses à désencombrer dans ton intérieur. Alors, quand je te parle de ton intérieur, je te parle de ton appart, de ta maison, d'accord? Sache que quand tu fais le tri dans ton extérieur, c'est que tu as besoin aussi de faire le tri dans ton intérieur. Donc, le ménage de printemps ou de début d'été, les portes sont ouvertes et puis on peut aller déchette et tout ça. Et quand je vous le dis, je me le dis à moi aussi. Allez, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. La première, c'est le rêveur. La deuxième, c'est le savant. Et la troisième, c'est la mauvaise voix. Alors, ok, j'en ai tiré une quatrième avec le travail collectif. Parce que là, avec les cartes que j'avais, le savant, le rêveur, mauvaise voix et travail collectif, j'y arrivais pas. Donc, du coup, en mettant une petite pause et en... Allez, concentrons-nous sur les bonnes énergies et en direct live. Ok, l'idée d'être le savant ou le rêveur, est-ce vraiment la préoccupation du jour, d'accord? Et c'est en ça où moi je vois que c'est une mauvaise direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans ce nouveau monde, on ne cherche pas ou des savants ou des gens qui sont rêveurs, d'accord? On est juste en train de dire que la meilleure voie dont on a besoin aujourd'hui dans ce nouveau monde qu'on est en train de créer ensemble, c'est celle-ci. C'est-à-dire que tous ensemble, on fait un travail collectif. C'est-à-dire que quand je vous fais ces tendances-là, c'est pas pour me la raconter, pour vous dire que je suis la meilleure du monde. C'est pour vous permettre juste d'avoir des éléments que vous n'avez pas, vous, encore aujourd'hui. D'accord? Et c'est ce travail collectif, ce travail finalement de partage, cet humain finalement qui est uni l'un à l'autre. Et quand je vous dis que quand on travaille pour soi, on travaille aussi pour l'humanité, c'est-à-dire qu'on permet des grosses libérations. Et du coup, ça, ce sont des anciens schémas. Ok, le savant, le rêveur, le ceci, il est comme ci, il est comme ça. Est-ce que réellement on a besoin de savoir s'il est comme ci, s'il est comme ça? Est-ce que finalement cette carte de la mauvaise voix vient pas nous indiquer que on est sur une rupture de ce monde finalement si fracassant, si violent, si difficile, d'accord? Pour pouvoir simplement rentrer dans un monde où, eh ben, tous ensemble en fait, tous ensemble, on va réussir à créer ce monde finalement lumineux, magique, où finalement chacun va pouvoir être soi, tu
vois, sans se préoccuper de ce que l'autre pense, parce que l'autre est une autre version de moi, d'accord? Et que si je suis plutôt honnête avec moi, si je suis en train de travailler sur mon propre moi et pour l'humanité, du coup, je sais que l'autre peut être sur une temporalité ou sur un rythme qui est différent de moi, mais j'ai pas à le juger, j'ai pas à le critiquer en fait. J'ai juste à laisser l'autre, tout comme je me suis laissé moi, le temps d'avancer sur le chemin que j'avais besoin de parcourir. J'ai juste besoin de laisser l'autre faire ce qu'il a fait. Et quand je laisse l'autre faire ce qu'il a fait, c'est une marque de respect. C'est permettre à l'autre de se dire, tu as les compétences, même loin. On peut être loin du monde, d'accord? On peut être entouré de plein de gens et se sentir seul. Et on peut être tout seul dans sa grotte et se sentir accompagné, tu vois. Parce que quand tu es tout seul dans ta grotte en étant accompagné, tu es toi et avec tes guides, d'accord? Et finalement, tu ne reçois que ce que toi, tu as besoin de recevoir, d'accord? Quand tu sors de ta grotte, c'est pour venir finalement exposer au monde toute ta réflexion, ce que tu as pu en comprendre, mais pas par le biais du fait d'être un savant ou d'être un ceci ou d'être un cela. Non, mais plus du fait d'être juste toi et d'avoir juste envie de partager humblement ce que tu es toi, pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir permettre à l'autre de comprendre que parfois des chemins ils sont difficiles à prendre, mais que la moralité de l'histoire fait que si tu te préoccupes de toi, tu arriveras à tout et tu ouvriras toutes les portes. Voilà pourquoi je fais ces tendances-là, pour vous permettre justement d'appréhender les choses voilà, d'une autre manière, de venir un peu casser ces croyances un petit peu limitantes de on a dit qu'on a dit qu'on a dit, le on a dit qu'on a dit qu'on a dit, ça se passe déjà dans notre travail, ça se passe dans des villages, ça se passe dans des quartiers, et ça crée du brouhaha, ça crée des choses, ça crée des choses. Alors que si je suis simplement moi avec moi, dans mon côté très humble, dans ce que je suis, dans ma lumière et dans mon amour, du coup j'accepte ce que je suis, et du coup en acceptant ce que je suis aussi dans l'acceptation de l'autre. Okay, et l'autre a le droit d'être différent de moi. Et l'autre a le droit de penser de manière différente de moi. Et quand je suis en échange avec l'autre, l'autre n'est pas forcément en attente de conseils, de ceci, de cela. Il est juste dans cette relation que l'on est en train de créer, dans cette relation que j'essaye de créer avec vous. Voilà, je cherche la dernière petite carte que j'aime bien et qui vient finaliser ce petit moment qu'on partage ensemble. Je reviens. Ça y est, je suis revenue. Allez, je te tire la petite carte qui vient finaliser tout ça et qui vient nous donner un petit peu la tendance de la semaine. Allez, tout engagement spirituel fait fleurir le monde. Quel que soit le chemin choisi, reçois l'énergie de la source et fait germer en toi les graines de l'amour universel. Et ben voilà, je te montre la jolie carte. Ben voilà, je t'embrasse tendrement, je te souhaite une belle semaine et puis je te dis à bientôt. Salut!